Bonjour à tous, nous sommes le 22 mars 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous permettre de continuer notre travail, eh bien nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, ou via la plateforme Hippoliink, via un don ponctuel du montant de votre choix, ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit. Et comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune information. On va pouvoir passer à la partie qui vous intéresse le plus, la carte militaire de la zone de l'opération militaire spéciale. Alors, on commence comme d'habitude très au nord, en région de Soumy. Mais vraiment dans la partie la plus au nord de cette région. Puisque je vous avais parlé la semaine dernière donc de ce début d'entrée de l'armée russe au niveau de Sopitch. Et bien Sopitch a été totalement prise sous contrôle par l'armée russe. De même que Potapovka, ici, jusqu'à Iskra. Donc là on a une zone presque continue qui commence à se développer, une zone tampon, ici, dans la partie la plus au nord de la région de Soumy. Alors ensuite, toujours en région de Soumy, mais on va descendre. On va même pas mal descendre. Ici, donc près de Soumy elle-même, au sud-ouest de Rakitnoye, qui est par contre en zone russe. Eh bien, l'armée russe est en train d'étendre sa zone. Alors, vous vous souvenez, on est pris il y a quelques semaines Grabovskoye ici. Eh bien, l'armée russe a étendu sa zone ici au sud de Grabovskoye. Donc, cette zone-là est passée aussi sous le contrôle de l'armée russe. Donc, la zone tampon en région Soumy, elle est en train de s'étendre. Alors, ça bouge un peu en région de Kupiansk. Alors, l'armée russe a cédé certaines positions ici, dans la partie ouest de la ville, et entre autres la zone où se trouvait l'hôpital. Mais elle a par contre repris une zone ici un peu plus au nord. Et si on descend plus au sud, eh bien on se rend compte que elle est en train de former une pince ici, au sud de Kurilovka et Pechanoye, vers Kovcharovka ici. Donc là il y a un joli mouvement qui est en train de se former. Je pense que là ça va se refermer à un moment. Et ensuite ils vont certainement réavancer comme ça, c'est-à-dire refaire des pinces, céder les positions qui étaient très difficiles à tenir et reformer des pinces pour reprendre en fait l'armée ukrainienne en tenaille. Donc pour l'instant ça bouge dans un sens et dans l'autre. Voilà. Si on continue à descendre. Alors, on a ici Krasny Liman, Seversk. Alors, l'armée russe continue de progresser à l'ouest de Dibrovka, vers Stary Karavan, ici. Elle progresse ici au sud de Krivaya Luka. Elle a pris le contrôle du village de Kaliniki ici et a progressé au sud de Kaliniki. Donc tout ça, c'est des avancées de cette semaine. Alors, ensuite, donc ici on est au nord de Tchassov-Yar qui est ici. Et près de Nikiforovka dont je vous avais parlé. Alors l'armée russe a libéré Fyodorovka Vtaraya dont j'avais parlé la semaine dernière. Et par contre, les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-attaque ici à Minkovka. Donc ils ont repris un petit peu de terrain ici à Minkovka dans vous voyez, les zones forestières qui sont près du village de Minkovka. Donc là, à surveiller, il y a des tentatives de reprendre du terrain. Alors ensuite Konstantinovka, pour l'instant pas de gros changements. Par contre entre Konstantinovka et la zone de Krasnoarmeysk, etc., au nord de Sofievka,
eh bien, l'armée russe a libéré le petit village de Pavlovka, ici. Voilà, au nord de Sofievka. Sofievka qui est là. Zone de Krasnoarmeysk toujours, et bien l'armée russe progresse massivement à Grishino. Elle a pris en gros toute cette zone-là cette semaine. Donc là, Grishino est, je pense, presque totalement pris. Ouais, il reste juste cette petite zone-là. Et puis ensuite, il y aura, on va dire, le nettoyage pour s'assurer qu'il ne reste pas de petits groupes de soldats ukrainiens. Je pense que d'ici la semaine prochaine, Grishino sera annoncé comme étant totalement libéré. Alors, si on passe ensuite en région de Zaporožie, et bien voilà, Ternovatoye, qui avait été repris momentanément par l'armée ukrainienne, a été de nouveau repris sous contrôle par l'armée russe. Donc ça, je vous avais dit de pas trop vous affoler. Ça bouge un petit peu dans un sens puis dans l'autre. Rien d'affolant, mais voilà. Donc là, la ligne de front est revenue ici, à peu près à son niveau il y a quelques semaines. Et alors au niveau de Gouliaï-Polier, il y a aussi une petite contre-attaque ici au niveau de Mirnoye, qui a été repris pour l'instant par l'armée ukrainienne. Mais là aussi, je pense que ça va repartir ensuite dans l'autre sens. Donc pour l'instant, pas de quoi s'affoler. Comme on le voit, l'armée russe continue de progresser un petit peu partout. Même si l'armée ukrainienne arrive à mener des petites contre-attaques ponctuelles ici ou là. Voilà quelle est la situation dans la zone de l'opération militaire spéciale. Pour l'instant, les négociations au format tripartite ont été suspendues sine die à cause de la situation au Moyen-Orient. J'ai plus élaboré lors du direct de vendredi soir. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ce qui se passe là-bas. Seule petite nouveauté, c'est là les nouvelles menaces de Trump qui donnent 48 heures à l'Iran pour libérer le détroit d'Ormuz. Sinon, il menace bien, de frapper les installations électriques, donc entre autres les centrales électriques iraniennes. Ce à quoi l'Iran a répondu que s'ils s'amusent à ça, là ils vont faire un véritable carnage dans toute la région. Et que ils vont flinguer non seulement les infrastructures énergétiques des pays de la péninsule arabique et du golfe Persique, mais qu'en prime ils vont leur flinguer leurs stations de dessalement, leurs raffineries et tout le reste. Bon, en gros, ils vont les renvoyer au Moyen-Âge. On va voir, mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti pour continuer vers l'escalade. Suite d'ailleurs à une frappe israélienne sur la ville de Natanz, où il y a un centre d'enrichissement iranien. L'Iran a répondu par une frappe sur la ville de Dimona, où se trouve là aussi un centre nucléaire, mais israélien cette fois-ci. Donc pour l'instant on est en bonne route vers une catastrophe. Pour l'instant, voilà, il y a des pétroliers qui arrivent à passer le détroit d'Ormuz après avoir payé la petite taxe de 2 millions de dollars à l'Iran. On va voir comment tout ça va influencer le cours du pétrole. Les USA, après avoir levé les sanctions sur le pétrole russe, ont levé les sanctions sur le pétrole iranien. On va voir ce que ça va donner, mais je suis pas très très positive. J'ai l'impression qu'Israël cherche vraiment l'escalade à tout prix et malheureusement risque de l'obtenir avec tout ce qui en découle en matière de conséquences et de prix à payer pour tout le monde. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain direct tier stream le vendredi soir à 20h heure de Paris et le prochain site rep dimanche. Et d'ici là, portez-vous bien.